Après, vous direz que vous n'êtes pas informés. Mesdames et messieurs, j'aimerais que chacun ouvre son bon sens et soit sur une ligne de compréhension. Alors, ce dimanche 3 mai 2026 se tiendra au Gabon, précisément à Libreville, l'inauguration concrète du palais de congrès baptisé Omar Bongo Ondimba, nouvellement rafraîchi sous l'impulsion du chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Oligui Nguema. Alors, à l'occasion de l'inauguration de ce palais de congrès, nous aurons le privilège, l'immense plaisir d'accueillir plusieurs chefs d'État occidentaux. Ce qui voudra dire, et ce qui signifie de manière simple, que les présidents de l'étranger viendront prendre part de l'inauguration de ce palais de congrès ce dimanche, qui n'est autre que demain. J'appelle à la bonne compréhension du peuple gabonais d'être attentif et de comprendre le discours de notre président et des chefs d'État occidentaux afin d'éviter que vous viendrez dire d'ici un an que monsieur le président, lors de l'inauguration, vous avez dit que les jeunes gabonais, vous avez dit. Non. Au lieu de souvent entendre et écouter, je vous demande aussi de comprendre. Alors, je vous explique. Le chef de l'État a marqué un accent particulier sur cet événement. Celui de la création d'un forum de Libreville international. Alors, jamais vu ailleurs, le forum de Libreville international est une idée de génie, stratégique, bénéfique et économique pour nous. Pourquoi? Cela vise à attirer beaucoup d'opérateurs économiques sur le plan de développement du peuple gabonais, de l'État gabonais. Le président de la République s'est lancé dans une marche de développement national. Ce qui veut dire que lorsque ces présidents vont se retrouver au palais de congrès demain, ils vont discuter. Beaucoup de présidents étrangers sont appelés à investir au Gabon. Et sur cet investissement, se cache derrière de l'emploi, se cache des engagements et bien d'autres. Je vous explique, je vous prends un exemple simple au cas. Alors, le président russe par exemple dira, monsieur Oligui, voilà, je veux investir dans le secteur transport chez vous. Je vous offre 200 bus, une valeur de 500 millions, que vous allez me rendre sur une durée de 5 ans, avec intérêt. Mes intérêts montent à 200 millions de francs CFA. Ce qui veut dire que 500 millions de dépenses plus les intérêts de 200 millions, ça fait 700 millions de francs CFA. Une fois qu'ils nous donnent ces 200 bus, nous on devra les remettre 700 millions de francs CFA, mais sur une durée de 5 ans. Ce qui veut dire que lorsque l'on détale 700 millions de francs CFA sur 7 ans, ce qui fait que par année, le peuple gabonais, l'État gabonais devra déverser au peuple russe 150 millions de francs CFA. Ça c'est un. Maintenant, qu'est-ce que nous on gagne avec les 200 bus? C'est que dans le secteur transport, les 200 bus produisent environ 6 milliards de francs CFA au peuple gabonais par année. Est-ce que vous comprenez qu'en un an, nous on gagne 6 milliards de francs CFA et nous on doit rendre 150 millions chaque année? C'est un peu ça là, un partenaire, comment on appelle un opérateur économique. L'autre dira, monsieur le président, j'aperçois chez vous une zone comme le pont Nomba. Je veux investir parce que c'est un lieu aquatique, belle vue sur mer et bien d'autres. J'ai envie de faire un endroit de loisirs, restaurant, hôtel, des gymnases et bien d'autres. Ce qui veut dire que lorsque cet opérateur vient, il investit environ dans les 200 millions de francs CFA pour bâtir cela. L'État gabonais devra lui reverser avec intérêt environ dans les 350 millions de francs CFA. Ce qui veut dire que par année, nous allons le rendre combien et nous gagnons combien grâce. En fait, c'est ça l'argent, j'essaie de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un partenaire, qu'un opérateur économique. Donc, l'inauguration de ce palais de congrès n'est pas forcément mauvais. Soyez juste des Gabonais attentifs. Comme je le dis, nous allons accorder le bénéfice du doute. Nous n'allons pas dire que non, voilà, le président a dit, il va faire ceci, on va se lever un matin. Oh non, président, oh non. Il a dit palais de congrès, on a beaucoup de choses qui vont arriver derrière parce qu'il y a des opérateurs économiques qui viendront. Donc je vous demande d'être attentif, que personne ne vienne dire, il nous a promis le travail. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, maintenant, moi je vais surveiller vous tous. Vous avez tendance à vous emballer un peu parfois. Restons juste attentifs, ils sont en train de s'aimer, attendons l'heure de la récolte. Nous allons récolter nous tous ensemble et à partir de là, chacun pourra donner son point de vue.